Bonjour chers amis et bienvenue au 11e numéro de Tous en scène. Au téléphone, c'est le titre de la scène du jour, puisque c'est au téléphone que deux amis conversent amicalement. À l'issue de la scène, ce sera bien entendu la règle du jour. Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkes Sahneye adlı Fransızca dil programının 11.sinde yine birlikteyiz. Biraz sonra iki arkadaşın telefon konuşmalarına tanık olacağız. Yves, arkadaşı Caroline, pazar günü hava güzel olduğu takdirde pikniğe gideceklerini ve onun da kendileriyle birlikte gelmesini söyler. Bu habere çok sevinen Caroline acaba ne yanıt verir? Hep birlikte izleyelim. Daha sonra Günün Kuralı adlı yarışmamız başlayacak. Allô? Allô? Bonjour Caroline, c'est moi Yves, comment vas-tu? Très bien, et toi? Moi aussi, merci. Dis Caroline, est-ce que tu as un programme pour le week-end? Je ne sais pas, je dois regarder dans mon agenda. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que nous irons au bord du lac s'il fait beau dimanche. Ah, chouette alors, attends une minute. Voilà mon agenda. Dimanche. Ah, j'ai rendez-vous avec Julie. Tu peux l'inviter aussi. D'accord, si elle accepte, nous viendrons ensemble. Sinon, je te préviendrai. D'accord. Au revoir Caroline. Au revoir Yves et à bientôt. Chers amis, bienvenue à cette première partie de la règle du jour. Et c'est avec une joie non dissimulée que nous accueillons 4 candidats. Premier candidat, présentation. Bonjour, je m'appelle Hande, j'ai 21 ans et je suis concierge à Hilton. Au Hilton. Oui. Bravo Hande. Deuxième candidat. Je m'appelle Alcom, j'ai 19 ans et je suis étudiant à Otu. À Otu. Oui. Merci Alcom. Troisième candidat. Bonjour, je m'appelle Simla, j'ai 22 ans et je suis étudiante également. Et étudiante également, merci. Quatrième candidat. Merci, je m'appelle Erkan, j'ai 22 ans, je suis étudiant aussi à IGTP. Nous avons un parterre d'étudiants aujourd'hui, quelle chance. Nous allons commencer par notre premier jeu traditionnel, des questions sur la scène que nous avons eu l'occasion de voir tous ensemble. Nous allons pouvoir tester la connaissance et la compréhension de nos 4 candidats. J'y vais pour la première question, concentration maximum. À qui téléphone Yves? À qui téléphone Yves? Erkan. Il téléphone à Julie. Il téléphone à Julie. C'est tout faux, Erkan, je suis navré. À qui téléphone Yves? Alcom. Il téléphone à sa sœur. C'est encore raté, je suis navré, Alcom. À qui téléphone Yves? Hande. Il téléphone à son amie Caroline. Il téléphone à son amie Caroline, la troisième fois est la bonne, bravo, Hande. Deuxième question sur la scène, où est-ce qu'il l'invite? Où est-ce qu'il l'invite? Simla. Il l'invite à son anniversaire. Absolument pas Simla, je suis désolé. Deuxième réponse, s'il vous plaît. Il l'invite au cinéma. Navré Erkan, vous n'avez pas de chance, il ne l'invite pas au cinéma. Où est-ce qu'il l'invite? Hande. Il l'invite à un pique-nique. Il l'invite à un pique-nique. Hande, c'est un coup double. Bravo, le succès. Troisième question. S'il fait beau, où iront-ils dimanche? S'il fait beau, où iront-ils dimanche? Simla. Ils iront à la montagne. Ils iront à la montagne. Hélas non, ils n'iront pas à la montagne. S'il fait beau, où iront-ils dimanche? Oui, Erkan.
Ils iront à la campagne. Je suis désolé, cher ami, ils n'iront pas à la campagne. Je répète donc la question. S'il fait beau, où iront-ils dimanche? Alchem, vous avez jailli. Ils iront pique-niquer au bord du lac. Ils iront pique-niquer au bord du lac. Bravo, Alchem. Quatrième question maintenant. Est-ce que Caroline accepte tout de suite la proposition de Paul? Est-ce que Caroline accepte tout de suite la proposition de Paul? Andé. Oui, elle en est très contente et elle accepte. Je suis navré, Andé. Cette troisième réponse n'est pas bonne, contrairement aux deux précédentes. Je répète donc la question. Est-ce que Caroline accepte tout de suite la proposition de Paul? Simla. Non, elle regarde d'abord dans son agenda. Elle regarde d'abord dans son agenda. Nous avons attendu avec Simla, mais là, c'est une bonne réponse, c'est une évidence. Bravo. Bravo. Cinquième question et dernière question. Caroline a un programme pour dimanche. De quoi s'agit-il? Caroline a un programme pour dimanche. De quoi s'agit-il? Erkan. Elle va finir ses devoirs. Absolument pas, Erkan. Quel est le programme pour dimanche? Alchem. Elle ira au cinéma avec Julie. Elle n'ira pas au cinéma et encore moins avec Julie. Je suis désolé, Alchem. Caroline a un programme pour dimanche. Lequel? De quoi s'agit-il? Andé. Elle sortira avec ses amis. Absolument pas, Andé. Dernière réponse, je l'espère, correcte. Elle a rendez-vous avec Julie, mais elle va lui proposer d'aller pique-niquer ensemble. Oui, c'est un peu compliqué, mais c'est une excellente réponse de Simla. Bravo. Bravo, Simla. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui est l'expression de la condition. En français, il existe de nombreuses façons d'exprimer la condition. Mais nous verrons uniquement aujourd'hui les subordonnées de conditions introduites par la conjonction si. Bugün sizlerle koşul bildiren yan cümlecikleri inceleyeceğiz. Bunun için Fransızca'da birçok değişik söz dizimsel kurallar vardır. Ancak biz burada si bağlacıyla, yani şayet anlamına gelen si bağlacıyla kullanım biçimini göreceğiz. Bir işin, bir oluşun, bir hareketin gerçekleşmesi bir koşula bağlıysa, yani o koşul gerçekleştiği takdirde iş olacaksa, bu durumda si'den sonra gelen fiilin zamanını prezan, diğer fiilin zamanını ise fütür, yani gelecek zaman yapıyoruz. Şimdi örnekleri görelim. S'il fait beau demain, nous irons au bord du lac. Si nous allons en France, nous visiterons la Tour Eiffel. Si tu ne te dépêches pas, tu manqueras ton train. C'est à votre tour maintenant. Faites ces quelques exercices. Örnekleri incelediniz. Şimdi sıra sizde. Ekranda göreceğiniz egzersizleri birlikte yapmaya çalışalım. Tabii daha sonra da kitaplarımızdakini. Si tu lui donnes son ballon, elle sera contente. Si je fais des économies, je changerai ma voiture.
Si un jour nous avons une voiture, nous ferons le tour du monde. Nous sortirons ce soir si Paul accepte. Une première remarque très importante, on n'utilise jamais le futur après la conjonction si. Size burada çok önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Si bağlacından sonra asla fütür gelmez. Une deuxième remarque tout aussi importante que la première, on peut déplacer la subordonnée de condition dans la phrase. Şimdi de ikinci bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Şart cümleleri her zaman cümlenin başında olmayabilir. Cümlenin sonuna da gelebilir. Tıpkı örneklerde olduğu gibi. Si tu viens ce soir, tu mangeras des gâteaux délicieux. Tu mangeras des gâteaux délicieux si tu viens ce soir. Imaginez la suite de ces quelques pensées en regardant attentivement les images. Koşullar gerçekleştiği takdirde neler olabileceğini ekranda göreceğiniz resimlere bakarak tahmin etmeye çalışın. Si je gagne à la loterie, j'achèterai une voiture. S'il fait beau dimanche, nous irons au bord du lac. Si tu roules très vite, tu auras un accident. Si ma mère n'est pas fatiguée ce soir, elle fera des gâteaux. Vous allez maintenant suivre une scène qui se déroule entre un frère et sa sœur. Un frère très autoritaire puisqu'il impose ses conditions à sa sœur. Bu kez de bu yapıların kullanıldığı küçük bir sahne izleyeceksiniz. Paul'e kolay kolay bir şey yaptırmak mümkün değil. Ona hep vaatlerde bulunmak gerekiyor. Birlikte izliyoruz. Paul, est-ce que tu peux aller à la poste? Oui, mais si tu m'achètes du chocolat. Écoute Paul, j'ai besoin de tes disques. Si tu m'emmènes au cinéma, je suis d'accord. Paul, est-ce que tu peux me prêter ton vélo pour une semaine? Si tu me corriges mes devoirs, d'accord. Ah Paul, c'est l'anniversaire de Céline demain. Est-ce que tu peux me prêter ta casquette? Si tu ne critiques plus mes amis, d'accord. Oh Paul, tu es aussi méchant que tes amis, je veux plus rien de toi. Oyunumuz başlıyor sevgili arkadaşlar. Jerome'un yarışmacılarla oynayacağı bu oyunu bakalım beğenecek misiniz?
Jerome yarışmaya kendi kuracağı bir cümleyle başlayacak. İlk yarışmacı Jerome'un bu cümlesini şart cümlesi haline getirerek devam edecek. Her yarışmacı bir öncekinin ikinci cümlesinden şart cümlesi yapmak zorunda. Bu kuralı çiğneyen veya bir cümleyi ikinci kez tekrar eden yarışmacı oyun dışı kalacak. Bakalım kim kazanacak? Sans plus tarder, la deuxième partie de la règle du jour avec un nouveau jeu. Je vais donner à nos 4 candidats une phrase. Nos 4 candidats vont devoir transformer cette phrase en condition. Le dernier mot de la première phrase trouvée par l'un de nos candidats servira de commencement à la deuxième phrase trouvée par un deuxième candidat. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que je décide d'arrêter le jeu. La première phrase que je livre à nos candidats est « J'aurai une voiture. Qu'est-ce que je vais faire avec cette voiture ?» Allez-y, chers amis. Erkan. Si j'ai une voiture, j'irai à la campagne. Si j'ai une voiture, j'irai à la campagne. Excellent. Autre proposition? Alkan. Si je vais à la campagne, j'achèterai une ferme. Si je vais à la campagne, j'achèterai une ferme. Une ferme. Excellente réponse d'Alkan. Autre proposition, s'il vous plaît. Andé. Si j'achète une ferme, je cultiverai des tomates. Si j'achète une ferme, je cultiverai des tomates. Oh, que c'est bon, les tomates. Bravo, Andé. Nouvelle proposition de l'un de nos 4 candidats. Simla. Si je cultive des tomates, La suite. je... Ah, vous êtes grillé, Simla, vous êtes éliminé, je suis navré. Autre candidat. Erkan. Si je cultive des tomates, j'en vendrai au marché. Si je cultive des tomates, j'en vendrai au marché. Excellente réponse de notre ami Erkan. Continuons le jeu, chers amis. Alcom. Si j'en vends au marché, je gagnerai beaucoup d'argent. Si j'en vends au marché, je gagnerai beaucoup d'argent. Notre ami Alcom est légèrement vénal, mais tant mieux pour lui car c'est une bonne réponse. Autre proposition? Hande. Si je gagne beaucoup d'argent, j'achèterai une voiture. Mais j'ai déjà une voiture, charmante Hande. Autre proposition? Erkan. Si je gagne beaucoup d'argent, j'achèterai une ferme. Mon pauvre Erkan, vous avez déjà acheté une ferme, vous êtes grillé. Bon, Je sollicite de votre part une dernière réponse. Alcom. Si je gagne beaucoup d'argent, je le partagerai avec Jérôme. S'il gagne beaucoup d'argent, il partagera avec moi. Merci Alcom, il a gagné, vous pouvez l'applaudir. Chers amis, il est temps de nous quitter. Nous nous retrouverons donc la semaine prochaine pour un nouveau Tous en scène. Bir programın daha sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Yeni bir programda buluşuncaya değin hoşça kalın.